bah salut à tous, bienvenue dans ce nouvel petit épisode Manage Run. On accueille du coup Christophe aujourd'hui qui va nous présenter son activité et répondre à quelques questions sympathiques. Donc voilà, bah déjà salut Christophe. Salut Stéphane. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, impeccable, hein, cool, atmosphère forestière, et puis un petit footing à tes côtés, toujours un plaisir. C'est ça, il n'y a plus de pluie donc c'est top. Bon bah du coup, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, Christophe Rioux, 54 ans, et puis jogger amateur, hein, contrairement à toi, j'ai pas autant de kilomètres au compteur. Sur l'état civil, plus de kilomètres, mais dans les baskets, beaucoup moins. Et puis bah écoute, mon activité c'est du coaching de dirigeant, coaching de manager. Ce double volet, stratégie d'entreprise, organisation, et puis posture managériale, qui je suis, pour mieux manager, mieux accompagner mes équipes, faire progresser mon entreprise. Ok. Et finalement être bien dans tes baskets, c'est le cas de le dire. Du coup aujourd'hui t'es tout seul ou t'as du monde avec toi, des collaborateurs? Alors aujourd'hui je suis tout seul, Ok. pour mon plus grand plaisir. Ok, tu m'étonnes. Après avoir fait une croissance, fait une carrière dans le monde de l'industrie, Ouais. où j'ai eu plus de 400 collaborateurs. D'accord, allez quand même. Ouais. Donc des grosses équipes, très grosses équipes, des multisites, etc. Ok. Aujourd'hui, comme j'aime à dire, mon plus grand luxe, c'est d'être tout seul. D'accord. Ah ouais, bah j'aurais pas aimé être à ta place, 400 personnes à gérer avec autant d'états d'esprit différents et tout. Moi je sais que je pourrais pas. Ah bah écoute, c'est fort. c'est tout l'art du manager. C'est pour ça que je dis toujours, le management, c'est pas une science, c'est un art. Ah c'est ouf. Ouais. Hein, c'est du sur-mesure, c'est du cousu humain. Ce qui passe le matin avec Jacques, l'après-midi il passera plus avec Jacques, parce Ouais, que c'est ça. entre deux, il a cassé la croûte, entre deux il s'est fait engueuler par maman, etc. Donc c'est aussi pragmatique que ça. Parfait, on sait ce que tu fais maintenant et ce que tu as fait par le passé. T'as pas une petite anecdote, un petit truc à nous partager sur ton expérience de l'entrepreneuriat ou de la gestion de grosses structures, on va dire? J'ai envie de dire, de petite structure ou grosse structure, j'ai toujours dit que la problématique managériale était la même. Que tu pilotes un codir à la tête d'une boîte d'une multinationale, ou que tu sois chef d'atelier dans une petite structure, ou que tu sois tourneur-fraiseur avec 3 salariés au fin fond de la Manche, la problématique est toujours la même. Ok. Il y a des problématiques d'interaction entre des hommes et des femmes. Et encore une fois, quel que soit le niveau de diplôme, le niveau de responsabilité, les hommes et les femmes fonctionnent exactement de la même façon. Donc à partir du moment où tu as capté ça, et que tu es capable, comme on le disait juste avant, de faire du sur-mesure et de t'adapter en permanence à tes interlocuteurs, eh ben, je dirais la problématique globalement est rigoureusement la même. D'accord, donc pour toi qu'on ait une petite ou une grosse structure, c'est un peu pareil quoi. C'est exactement pareil en termes de management et de pilotage des hommes et des femmes. Ok. Et je t'apprendrai rien, enfin en tout cas c'est ma conviction. Ce qui fait la réussite d'une boîte, c'est avant tout les hommes et les femmes qui la composent. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Ah, c'est ce qui m'est un peu arrivé. J'ai j'ai même carrément merdé dans le recrutement. Et puis je me suis laissé happer par le truc. C'est pour ça qu'à une époque j'ai failli tout foutre par terre. Mais bon, c'est vrai que ouais, tu dis que c'est pareil de gérer 10 humains ou 400, mais moi j'ai trouvé que c'était, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était pas pareil parce que en fait plus il y a de monde, plus il y a de bruit, plus il y a de clans. Et en fait ça moi j'arrivais pas à le gérer. C'est clair. La différence, si tu veux, c'est que quand tu gères 10 personnes, tu les gères en direct. C'est ça. Quand on gère 400, tu gères pas toi directement 400 personnes. Tu as des relais, des managers intermédiaires. Et ton rôle, c'est donc de faire en sorte que ces managers intermédiaires soient le plus performants possible, soient le plus à l'aise possible pour eux-mêmes pouvoir piloter les collaborateurs qu'ils ont dans leur domaine de responsabilité. Ouais, ça c'est trop pas que c'est dur ça parce que quand tu passes un message, l'autre passe un message et il peut être transformé. Ah bah on est complètement d'accord. Volontairement, le message est de toute façon est transformé. Ouais. Et donc ça, il faut l'intégrer. Il faut essayer de Prévoir la transformation. Voilà, de gommer les bruits. Tu parlais de bruit, ouais, c'est du bruit parce que c'est des perturbations qui viennent impacter le message et qui peuvent parfois te foutre un sacré bordel. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Moi, j'avoue que moi, c'était quand ça commençait à faire des clans, que les gars faisaient des soirées ensemble, qui voulaient le lundi, s'étaient engueulés, ils voulaient plus bosser avec un tel ou quoi. Moi, ça, j'arrivais pas à le gérer, j'avais pas de juste milieu. Soit je suis trop cool, soit j'ai envie de leur péter des chaises dans la gueule. Ouais, bah Et tu vois, ça, il y a aussi un manque de maturité de ma part avec la jeunesse que j'avais, qui fait que je pense que j'arrivais pas à gérer mes émotions, quoi. Maintenant, Alors, ça va beaucoup mieux, mais très bien, là, tu mets aussi le doigt sur un point qui me paraît essentiel. Le management, c'est aussi avant tout savoir gérer ses émotions.
Et ça, c'est pas lié, contrairement à ce que tu viens de dire, en tout cas, je partage pas. C'est pas nécessairement lié à l'âge. T'as des jeunes managers qui ont une intelligence émotionnelle vraiment développée et qui s'en sortent à merveille. Et puis t'as des vieux briscards, et ben ça doit être des cadors techniques, ça restera des très mauvais managers parce que déjà ils refusent de se remettre en cause, ils se connaissent mal et ils considèrent que je dirais que tout vient de l'extérieur et qu'eux n'ont pas C'est à pas faire leur problème, part. ça. Voilà. Ouais, que moi j'avais bien pris conscience à une époque que j'avais un problème de management quoi. On va dire que comme je te disais en off, c'est que vu que j'étais pas capable de dire non, vu qu'il fallait que je dise oui à tout, à un moment à force de dire oui, tu laisses trop d'opportunités à tout le monde, c'est devenu le cirque à la boîte, tu ouvres la porte le matin, c'est la foire. Et quand faut reprendre le lead là-dessus, c'est ouais. pas évident. Alors c'est rigolo ce que tu pointes du doigt là, une notion sur laquelle j'insiste beaucoup quand j'accompagne des dirigeants, des managers, c'est je dis toujours, avec des oui on fait plaisir, C'est ça, avec des non on est efficace. c'est vrai. Donc savoir dire non, c'est tout un art, mais savoir dire non de telle sorte que le collaborateur le comprenne pourquoi ce non, Ça c'est encore plus dur. comprenne que ce non n'est pas nécessairement orienté contre lui, mais pour le bienfait de la boîte et des collègues, ou pour un souci de justice, de cohérence. Ça aussi, ça fait partie de l'art du management. D'accord. Ouais, franchement, c'est pas mal cette petite rencontre parce que même moi, ça va me permettre de réfléchir un peu à ce que je fais au quotidien, à ma façon d'être avec les gars. Parce que tu vois, moi, ce que j'aime aujourd'hui et ce qui fait que je suis confortable, c'est qu'on est une toute petite boîte et on va dire qu'on se ressemble un peu tous. Pour l'instant, il n'y a pas de vagues. Par contre, quand il va de nouveau y avoir des vagues, généralement, ça se passe très mal. En fait, le mec, il se barre. Parce que ça... je suis pas bon manager, ça c'est clair et net. Là, tout de suite, je me braque, je deviens un con, ça se voit. Et puis le mec, il se barre. Tu vois, c'est mon problème. J'ai du mal à faire fédérer autour d'un projet, tu vois, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est clair que donner du sens, et quand on parle souvent des jeunes générations, les générations Z, des générations etc., plus que jamais, c'est des collaborateurs qui ont besoin de trouver du sens dans leur quotidien. Et si toi, en tant que patron, en tant que manager, t'es pas capable de leur donner cette vision, ce point à l'horizon, qui va faire que tous les matins ils vont se lever avec l'envie de mouiller le maillot pour la boîte, tu les feras pas avancer. Ça c'est pour moi un des gros enjeux du management aujourd'hui. Ouais, ça, et encore une fois, il faut arrêter de dire les nouvelles générations. Oui, les nouvelles générations résonnent et fonctionnent assurément différents que des mecs comme moi qui ont démarré le management à 25 ans, qui ont quasiment 55 aujourd'hui. Mais c'est à moi de m'adapter. C'est au manager de s'adapter. Parce que de toute façon, l'avenir, c'est les nouvelles générations. C'est ça. Donc soit on s'enferme dans nos discours d'anciens combattants et de vieux cons, c'était mieux avant. Soit, et c'est notre rôle en tant que manager, on travaille pour trouver les ressorts, les leviers qui vont faire que les mecs vont se sentir bien dans leur basket et vont donc performer. Ça aussi c'est un credo. Un manager qui performe est un manager qui est aligné, faut bien dans ses baskets. C'est fou, mais cette petite interview jogging est hyper intéressante pour moi parce que, encore une fois, ça touche des points qui me concernent. Et toi, comme je te disais tout à l'heure en off, moi je te coupe, mais ça concerne tous les managers, ne fais pas un complexe, je dirais, d'infériorité ou quoi que ce soit. On a tous en tant que manager les mêmes points aveugles, les mêmes points de questionnement, de faiblesse. Et par contre ça se travaille. Ok. La différence entre un bon et un mauvais manager, Donc, c'est faut que je bosse, faut le bosser. De la même façon que tu tapes des 15-20 bornes, du fractionné, etc. Quand tu prépares tes compètes. Et ça je le dis souvent d'ailleurs, les managers sont tous les jours en compète. Ouais, c'est fou. À la différence de toi, exactement. Alors que toi, en tant qu'athlète, t'as 5 jours ou 6 jours par semaine d'entraînement, une journée de compète. C'est ça. Un manager, c'est 7 jours de compète. Et il prend jamais le temps de s'entraîner. Et c'est justement ce que je leur propose en matière de coaching. Ok. C'est un espace d'entraînement où là on peut, putain, voilà comment je vois les choses par rapport à telle problématique, voilà comment j'aurais envie de les gérer. Et là, moi je lui renvoie, mais attends, t'es sûr, qu'est-ce que tu vas provoquer? Fais un pas de côté, réfléchis, est-ce qu'on peut pas faire différemment? Et c'est l'espace d'entraînement finalement. Parce que moi je sais que je prends pas de recul par rapport à tout ça. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, moi le gars il arrive en retard tout de suite, ça me gonfle. Même 2 minutes, tu vois, ça me saoule.
Alors que C'est- tu sais pas si c'est 2 minutes, il les a pas pris pour repasser chez le fournisseur pour enlever un peu de cam ou j'en sais rien, tu vois. Bah ouais, Dans le fond, ouais, non mais c'est vrai tout que simplement il a peut-être été emmerdé parce que sa fille a eu un gros coup de mou le matin. c'est ça. Il a dû la déposer chez le médecin, chez la nounou, je sais quoi. Et si toi tu te braques alors que lui était dans la merde le matin même, et bah tu l'as perdu pour la journée au moins. Ah non mais c'est exactement ça. Et moi c'est vrai que j'essaie de... En fait toi pour te dire, je vais jusqu'à un point de ouf, c'est que je travaille presque jamais avec eux. Parce que je sais que je manque de tolérance quoi. Tu vois, je sais que les gars, quand je travaille avec eux, pour moi ça va jamais assez vite. C'est jamais assez bien organisé, pourtant le résultat est toujours top. Voilà, donc lui, plus le résultat Ouais, plus que la forme. Ouais c'est Ça c'est la exactement. délégation. Capacité à déléguer. Ah du coup bah On fixe un objectif ensemble et après, aux collaborateurs, tu leur laisses la marge de manœuvre, la liberté du comment faire. c'est ce après- que je fais depuis longtemps maintenant. Et voilà. Et après, on joue sur pièce. On est où au résultat? On est dans le timing. On est en retard, on a pris de l'avance, t'es déboursé. Trop important, on a bouffé la marge. On analyse. Et qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que tu mets en place, toi, collaborateur, pour que la fois d'après, tu fasses mieux? Et là, en plus, tu les emmènes dans une démarche d'amélioration. Tu les délègues, tu les mobilises, tu les motives à essayer de se dépasser. Donc tu vois, je fais bien de pas bosser avec eux en fait. Ça les responsabilise comme tu dis. Oui, Ça c'est génial. ouais, complètement. Et Par contre, ça veut pas dire que tu comptes pas les points à la fin du match. Ah bah par contre non, parce Voilà. que la confiance n'exclut pas le contrôle. On est complètement C'est toujours d'accord. ce qu'on dit. On est complètement d'accord. Donc moi non mais de toute façon j'essaie toujours de leur faire le point sur les chantiers avec des bons travails, les délais de chantier et tout ça. Tout à fait. Mais il faut faire des points intermédiaires aussi. Pas attendre la fin du chantier. Ouais pour dire c'est la Faut dire, merde. les mecs, vous êtes pris comme des burnes. C'est Non, ça. non. Au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours, passer régulièrement, vous en êtes où? Ah, vous avez pris du retard. Ouais, mais on n'a pas été livré du lot de tuiles. Ah, ok. Attends, j'appelle le fournisseur, je vais lui passer une abonnée. Il va vous livrer demain. C'est ça ton rôle. De toute façon tous les jours je passe sur les chantiers pour faire même la vérif parce que il faut quand même que pour les clients ce soit carré quoi. Ouais, non, mais ça, c'est ton rôle Ils de ont besoin de manager. voir le dirigeant aussi hein. Mais bien sûr. Parce que moi je travaille que avec du particulier quasiment. Et puis Ils ont besoin de voir le les clients dirigeant ont besoin de voir le dirigeant. C'est Et les ça. collaborateurs ont besoin de voir le dirigeant. aussi ouais. Pour qu'ils sachent que tu les abandonnes pas. Parce que très rapidement, la délégation peut être perçue comme de l'abandon en fait. Ah ouais que non. Les mecs qui disent ah putain on le voit plus Esteban, il passe le lundi, il passe le vendredi, Ah ouais non c'est mort. Je entre peux temps pas il va faire ça. courir, bah t'es mort. Ah bah de toute façon c'est sûr qu'ils doivent se le dire, ils se disent mais qu'est-ce qu'il nous fait lui avec ses vidéos Mais en fait ça me permet aussi d'extérioriser parce que mine de rien la solitude du dirigeant elle existe vraiment. Tu vois là ce qu'on fait là, C'est comme la solitude du marathonien, hein. voilà, T'es tout seul dans ta tête hein. c'est ça. Et le mur des 35 c'est toi qui te le prends dans la gueule. Exactement. Et y a personne d'autre qui t'aide à ce moment là pour... Parce que c'est une forme de thérapie mine de rien de pouvoir discuter et échanger autour des sujets Bien sûr. du dirigeant. Comme tu disais qu'on a une petite boîte ou une grosse boîte, les problématiques sont plus ou moins les mêmes. C'est simplement la taille de la problématique, c'est-à-dire au lieu de parler en milliers d'euros, tu parles en millions d'euros ou en milliards d'euros. Mais à part ça, les C'est pareil. arbitrages à prendre sont les mêmes, les options à prendre sont les mêmes, les recadrages à faire sont les mêmes, etc. quoi. Par contre là Valmy je te plains parce que la vidéo elle va faire 3 heures, on va être obligé de la foutre sur YouTube. Bon du coup, prochaine question. Quel a été ou quel est ton plus grand défi? Alors, j'ai envie de dire quel a été mon plus grand défi. Avant d'être coach et donc indépendant à mon compte, Ouais. ce qui fait désormais une quinzaine d'années. Avant ça, pendant une vingtaine d'années, j'ai été dirigeant salarié, mais de grosses structures, plutôt des PME, 200-400 personnes. Ok. Et donc pendant 20 ans, j'avais ce statut, cette rémunération, ce package qui va avec, la bagnole, les stock options, la mutuelle, tout ce qui va, qui fait que socialement tu existes en tant que dirigeant de cette boîte ou cette boîte. Quand j'ai décidé de dire c'est bon, ça fait 20 ans, maintenant je veux faire autre chose et je vais être à mon compte, et ben là, accepter d'abandonner tout ça, de faire le deuil de tout ça. Du confort qui t'avait Le confort, exactement, que j'avais, dans lequel je m'étais installé, C'est ça. voire encrouté. Généralement c'est ça. Parce que tu vois, là, là, on va faire une dizaine de bornes ensemble. Je vais te dire, il y a 10 ans, quand j'ai quitté les fonctions de dirigeant, j'étais incapable de courir 10 bornes. Ah ouais, bah, tu Donc m'étonnes. là, j'ai retrouvé du temps, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de l'espace, j'ai retrouvé de la liberté. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ah, donc t'as une meilleure santé que quand t'étais Meilleure santé, meilleur équilibre. Parce que je fais des choses qui me font kiffer. meilleure santé physique et mentale quoi déjà. Exactement, meilleur équilibre. Et donc mon plus gros défi finalement c'était de gérer cette transition, qui était une transition décroissante. Moins de rémunération, et c'est totalement ok. Tu vois, dans notre deux, j'ai construit moi-même, auto-construit ma maison 100% en bois, Ok. bioclimatique, écologique, Ok. pas de chauffage, récupération des eaux de pluie,
traitement des eaux usées par phytoépuration, enfin tout ce qu'on peut imaginer, puits canadien, MC double flux, etc. Ok. Et bah ça je l'ai conçu pendant le Covid, D'accord. et puis pendant 2 ans alors que je bossais en parallèle sur mon business de coach, et ben j'ai construit ma baraque. J'aurais jamais pu le faire en tant que Ah non, de salarié, trop même à des rapide. fonctions de dirigeant. Voilà. Donc ça c'est pour moi. Non, mais c'est trop bien, mais comme tu vois, moi je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs, c'est Point Commun. Et en fait, la particularité qu'il y a dans ce réseau, c'est que en fait, c'est que des gens, on va dire, qui ont passé la quarantaine généralement, et qui ont tous toujours eu plusieurs vies en une. Ils avaient une vie un peu comme la tienne avant, puis finalement, à l'aube de la quarantaine, ils réfléchissent à ce qu'ils aimeraient faire, et ils changent complètement de voie. Et en fait, c'est ouf, parce que le fait d'avoir plusieurs vies en une, ça ouvre vraiment plein d'opportunités, quoi. Exactement. Et la vie que tu mènes aujourd'hui, franchement, moi j'espère que ça m'arrivera aussi de pouvoir me dire tiens, j'ai fait ça, j'ai des choses à raconter, mais là, j'ai bien réfléchi, je suis dans un truc qui me plaît, qui me ressemble, et c'est ok, quoi. Donc non, franchement, c'est cool. Bon, du coup, dernière question. Moi, ce qui m'intéressait, du coup, c'était pour savoir après quoi tu courais aujourd'hui. Après l'argent, la liberté, ou une trace que tu pourrais laisser sur cette terre. Alors, il y a une réponse spontanée, c'est surtout pas l'argent. Ça c'est clair. Ok. Liberté, assurément. Parce que je dirais, si j'ai bien, il y a bien une valeur forte et essentielle pour moi, c'est la liberté. D'ailleurs, les choix que j'ai opérés dans ma carrière, ce que je t'ai un peu décrit rapidement, c'était ça, c'était retrouver cette liberté qui me permette de ne dépendre que de moi. Donc la liberté, assurément. Et laisser une trace, je dirais pas que c'est pas une finalité, c'est plutôt une conséquence. Si le modeste chemin que j'ai fait peut en inspirer certains, et ben super, tant mieux. Ok, Mais c'est pas un but en soi pour moi. d'accord. Voilà, mais effectivement, mon mode de vie, respectueux de l'environnement, quand je disais maison écologique, j'ai planté une micro-forêt, je fais de l'apiculture, j'ai mon jardin en permaculture, c'est tout ça, ça peut, je dirais, semer des petites graines, c'est le cas de le dire, Ouais, carrément. dans les esprits des jeunes ou des moins jeunes, et ben ce sera top quoi. Ce sera ça de gagner, quoi. Exactement. Et tu crois pas que la liberté est quand même liée à l'argent avant? Ah, pas du tout. Je dirais même que c'est l'inverse. Alors je pense qu'il y a un minimum effectivement d'argent, un minimum de revenus à avoir pour avoir une sécurité financière. Mais après plus tu as besoin, plus tu as envie. Donc tu crées des besoins, tu crées de l'envie. Et moi je vois bien aujourd'hui, j'ai un niveau de vie qui est divisé par 3 à peu près par rapport à ceux que j'avais dans ma vie antérieure. Mais j'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais été aussi bien de mes baskets, je me suis jamais senti aussi libre. D'accord. Donc là, je l'ai expérimenté et je peux te dire que, en tout cas pour moi, c'est cette vérité-là qui fait foi. Ok. Pareil, libre à chacun d'avoir d'autres arbitrages. Hein. Ouais, bien sûr, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que c'est aussi agréable d'entendre le point de vue de chacun à ce niveau-là, parce que tout le monde est différent à ce niveau-là. Chacun est manière de voir le monde. Exactement. Et il y en a chez qui la liberté, c'est d'avoir du pouvoir, beaucoup d'argent et tout. J'en ai rencontré des gens comme ça. C'est pas du tout moi, mais voilà. Donc après, ça s'entend. Bah écoute, Christophe, merci beaucoup pour cet échange. Et puis au plaisir de se revoir à un autre moment, peut-être autour d'un petit repas à midi ou autre. Et ben écoute Esteban, grand merci pour ton invitation, pour ces quelques kilomètres faits à tes côtés. Et puis tu parlais de l'intérêt des questions pour toi, mais des questions qui étaient très intéressantes également pour moi, parce que ça permet de se remettre en perspective une partie du chemin accompli. D'accord, bah Merci à toi, bon vent, et puis à bientôt, comme dit, au détour d'un un petit repas. petit repas. Allez, Ciao. ciao tout le monde.